Lundi dernier, une grosse faille de sécurité a été découverte dans tous les réseaux Wi-Fi du monde par Matt Ivanov, qui est un chercheur. Vous en avez peut-être entendu parler, mais cette faille, nommée Crack, inquiète beaucoup de monde. Alors on parle de WPA, de Wi-Fi, tout ça, mais au final, d'où vient cette faille et qu'est-ce que c'est? Alors je vous propose déjà de vous expliquer comment fonctionne un réseau Wi-Fi et ensuite aborder la faille utilisée par Crack. Vous disposez sûrement d'internet dans votre maison et vous y êtes peut-être connecté en Wi-Fi. Que ce soit votre smartphone, votre tablette ou encore votre ordinateur portable, beaucoup de machines utilisent le Wi-Fi aujourd'hui. Alors en fait, pour simplifier, un réseau Wi-Fi, c'est juste un point d'accès. Vous avez votre routeur, généralement votre box, que ce soit une Freebox, une Livebox, une SFR box, peu importe, et vous allez vous y connecter en rentrant un mot de passe. Toutes vos données transiteront ensuite entre votre périphérique et la box pour aller jusqu'à Internet. Il existe différents types de réseaux Wi-Fi, mais on va pas l'aborder dans cette vidéo, c'est pas le sujet. Ce mot de passe que vous rentrez, on appelle ça un mode d'authentification. C'est pour montrer à votre routeur que vous n'êtes pas connecté à ce dernier par hasard. Et ce mode d'authentification s'appelle le WPA. Aujourd'hui, c'est en fait un mode de connexion qu'on va détailler un peu plus tard et qui existe depuis 2003, qui ensuite a été remplacé par le WPA2 en 2005. Ça signifie juste Wi-Fi Protected Access, ou accès protégé au Wi-Fi. La dernière grosse faille découverte qui a fait entendre d'elle, c'était en 2010 avec la Hall 196. Beaucoup de sites en parlent, je vous mets quelques liens en description. Le WPA, en fait, c'est une méthode d'authentification plus sécurisée que les anciennes, bon, on va pas les énumérer. Malgré tout, il y a toujours des failles, notamment tout ce qui est attaque par méthode de dictionnaire, ou tout ce qui est brute force, c'est assez connu. En fait, c'est juste un fichier qui contient plein de mots différents et qui vont être envoyés à la box. En gros, ils vont tester plein de mots de passe différents jusqu'à ce que la box connecte le périphérique du pirate. La seule méthode pour parer ça, c'est de prendre un mot de passe un peu exotique entre guillemets. Revenons-en au WPA. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement la méthode d'authentification en 4 phases. Alors, je vais en parler là, mais sachez que c'est pas très important. Si vous comprenez pas, c'est un peu technique. En fait, le mot de passe que vous avez, vous, qui contient entre 8 et 63 caractères, s'appelle le PSK, pour Pre-Shared Key. En fait, ce dernier sera stocké sur le routeur et permettra en fait de faire une référence et de le comparer au mot de passe que vous rentrerez. Généralement, quand vous vous connectez à un réseau local en Wi-Fi, quand vous revenez proche de ce réseau, vous vous y connectez automatiquement. En fait, ce mot de passe que vous avez rentré, le PSK, il est stocké sur votre périphérique. Et du coup, c'est ça qui va permettre de se reconnecter automatiquement. D'ailleurs, même si le mot de passe est chiffré sur votre périphérique, c'est encore une fois une faille parce que quelqu'un qui veut forcer vraiment peut le récupérer et passer un certain temps à tenter de le déchiffrer jusqu'à ce qu'il réussisse. Alors d'accord, c'est bien beau, on savait déjà qu'il fallait un mot de passe pour se connecter à un réseau Wi-Fi privé. Mais bon, quel rapport avec Crack? Il faut savoir que Crack signifie Key Reinstallation Attack. Je vais parler du WPA un peu plus en détail et notamment pour comprendre d'où vient la faille. Alors en fait, pendant l'authentification, il y a une phase qui s'appelle le four-way handshake. C'est un peu une phase de négociation. En fait, elle se compose de 4 parties comme son nom l'indique. Dans un premier temps, en fait, après votre demande de connexion, le routeur va vous donner un chiffre généré aléatoirement. On appelle ça un nonce. Après avoir généré ce nonce, il va l'envoyer à votre périphérique. Votre périphérique va répondre dans un second temps en lui envoyant la clé en plus du nonce. En gros, le nonce, il sert à quoi? C'est juste un petit outil qui va permettre en fait à votre périphérique de clairement dire au routeur, je me connecte pas à toi par hasard. Et en gros, le nonce, c'est un genre de mot de passe de mot de passe. La troisième étape, en fait, c'est la plus intéressante, c'est quand le routeur va recevoir la clé PSK du client avec le nonce. En fait, il va un peu mixer les deux pour générer un mode de chiffrement. Parce que vous en doutez, les données qui transitent sur votre réseau local, elles sont chiffrées. Sinon, n'importe qui pourrait récupérer les données qui transitent dessus. Et ça, vous en doutez, c'est pas cool. Alors, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, le chiffrement, c'est un peu compliqué. Mais on peut simplifier ça par le fait de prendre un mot, une donnée, et la traduire dans une langue étrangère, puis l'envoyer. Si un hacker, par exemple, tente de récupérer cette donnée, il a intérêt à connaître la langue, sinon la donnée sera illisible. Alors là, la méthode de chiffrement, il y en a plus que le nombre de langues, vous en doutez, étant donné que le nonce, il est généré aléatoirement. Ensuite, il va renvoyer ce qu'on appelle la clé de chiffrement, c'est un peu son bilan du mode de chiffrement qu'il a généré, à l'utilisateur, de manière à ce que son périphérique puisse envoyer les données en suivant cette méthode de chiffrement. Vous en doutez, si le routeur il s'attend à recevoir des données en allemand et que votre périphérique il lui envoie en chinois, il y aura un petit souci à un endroit. Et enfin, dernière étape, c'est un peu un bilan en fait. Votre périphérique va renvoyer la confirmation comme quoi il a bien reçu dans quel mode de chiffrement les données transiteront.
Donc il confirme bien au routeur qui parlera dans la même langue que lui. Alors si vous avez eu du mal à comprendre ça, on peut résumer ça d'une manière assez simple. En gros, le routeur et votre périphérique vont comparer ce qu'on appelle la clé d'appairage. C'est juste le mot de passe. Ils vont ensuite se mettre d'accord sur la langue dans laquelle ils vont échanger. Et enfin, si tout ça est vérifié, ils vont autoriser le trafic. Alors, ok, mais crack dans tout ça. En fait, l'attaque crack va utiliser une faille de l'étape 3. L'étape durant laquelle votre routeur va envoyer la clé de chiffrement à l'utilisateur. Et elle va utiliser plus précisément une sécurité du WPA2. En gros, votre routeur, s'il ne reçoit pas de réponse assez rapidement de l'utilisateur, il va continuer à réémettre des messages comprenant la clé de chiffrement. L'attaque crack va utiliser cette faille qui en fait est à la base une sécurité qui servait en fait à combler les pertes d'informations dues aux ondes du Wi-Fi. En gros, crack il va récupérer la clé de chiffrement qui du coup lui sera connue. Du coup c'est génial pour le pirate, il peut lire toutes les informations qui vont transiter entre votre périphérique et le routeur. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que ça fait? En fait, la faille, elle permet de rediriger le trafic, par exemple, vous envoyez sur des faux sites. Elle permet aussi d'installer des spyware, des logiciels espions. Ça peut aussi installer des ransomware, comme on a vu avec WannaCry, qui sont des logiciels qui vont venir chiffrer toutes les données de votre disque dur et vous demander une rançon pour pouvoir les récupérer. Mais c'est pas tout. Comme je l'ai dit, elle permet de lire toutes les données qui transitent sur votre réseau. En gros, si vous rentrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, et que vous l'envoyez sur un site pour vous connecter par exemple, le pirate il pourra lire justement ces informations. Imaginez si vous rentrez une carte bancaire sur un site pour commander quelque chose. Du coup, je vous laisse imaginer ce qu'il peut en faire. Par contre, il ne faut pas s'affoler, il y a pas mal déjà de correctifs qui ont été mis en ligne. Microsoft, ils ont été très réactifs, sachant que le 10 octobre, soit 6 jours avant que la faille soit découverte, ils l'avaient déjà comblé. Ouais, ils sont dans le futur. De même pour différentes versions de Linux, que ce soit Debian, Ubuntu, Raspbian, qui sont aujourd'hui patchées. En revanche, Apple, ils se prononcent pas vraiment, ils ont dit que ça viendrait d'ici quelques semaines. D'ici là, tous les périphériques Apple sont vulnérables à crack. Sur Android en revanche, il y a eu déjà des premières versions patchées. Enfin, vous inquiétez pas pour votre box, la plupart des fournisseurs d'accès pensent être sécurisés. Free, ils ont confirmé que les Freebox étaient sécurisés, tandis que Orange et SFR sont en train de vérifier que leurs box sont protégées. Si vous voulez plus d'informations sur crack, alors il faut savoir que Matty Van Hoff a un site internet dédié à ça. Je vous mets le lien en description et il est hyper complet sur le sujet. Il y a même une vidéo où il fait une attaque en live. C'est assez impressionnant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. A plus!